Bonjour à tous, bienvenue aux énergies du Teil. Je vous retrouve pour la guidance du 1er au 7 septembre 2025. Celle-ci va se décomposer en 3 temps. Nous allons déjà demander au pendule quelle énergie vient vers nous cette semaine, d'une façon générale. Puis nous procéderons à un tirage en croix et enfin une carte conseil par élément. Alors, c'est parti avec mon cher pendule pour savoir quelle énergie va être au cœur de notre semaine. Oh! Nous avons une énergie qui favorise nos objectifs et nos buts, l'apprentissage et les connaissances. Oui, c'est la semaine de la rentrée scolaire et de la rentrée au travail pour un certain nombre d'entre nous. Donc on va nous fixer des objectifs, on va nous fixer voilà, des choses à connaître, à mettre en pratique pour le reste de l'année. Nous repartons pour le tirage en croix avec la situation pour cette semaine. Pour les obstacles, pour les aides, pour l'issue de la situation, et la synthèse. Hop, voyons un petit peu tout ça. Tchouk. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons le 8 de Pentacle qui va nous parler de travail. Une très belle synthèse. Bien, une belle semaine de démarrage. Alors, nous avons donc en situation le travail avec le 8 de Pentacle. En effet, on va nous demander très certainement tel un artisan, d'affiner certains procédés, certains travaux. Voilà, on est sur une période où on est dans la maîtrise et il faut mettre en pratique cette maîtrise. Pour les parents, on est tout à fait dans le cadre de la rentrée scolaire où on va demander aux enfants de se perfectionner. Mais nous, adultes, c'est la même chose. Ça va être une semaine où on va nous demander d'affiner, on va demander de maîtriser, on va nous demander du travail, on va nous donner des objectifs pour la semaine et les semaines qui viennent. Les obstacles avec le page de Pentacle inversé. Le page de Pentacle inversé, qui est donc la carte de l'apprenti, lorsqu'elle est inversée, nous montre que nous sommes peut-être un petit peu hésitants, que nous n'avons pas suffisamment de connaissances peut-être encore pour affiner ce travail autant que nous le voudrions. Qu'à cela ne tienne, on nous dit juste que nous avons des compétences à acquérir. Parce que dans les aides, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui est partagée ici entre son enfant, son projet et son Pentacle. On voit que l'énergie est centralisée sur la reine de Pentacle et que son cœur est protégé. C'est une reine qui met en pratique, la reine de Pentacle, qui prend soin. Ça peut nous parler des différents domaines de notre vie auxquels nous voulons apporter soin et beaucoup et devoir prospérer. C'est-à-dire que il n'y a pas que le travail qui compte dans la vie, il y a aussi le foyer, il y a aussi les besoins matériels, il y a les besoins émotionnels, il y a les besoins sentimentaux. Nous avons tous une vie dans notre vie, des vies dans notre vie. Et cette reine de Pentacle, c'est ce qu'elle vient nous dire, c'est que
Certes, nous ne serons peut-être pas tout de suite en maîtrise dans tous les domaines, mais nous avons la capacité de prendre soin des domaines qui nous affectionnent, que nous affectionnons, pardon. En synthèse, nous avons l'as de bâton qui nous parle de démarrage, de désir, de passion. Donc nous partons avec quand même beaucoup de dynamisme et d'énergie pour cette semaine. On y met vraiment du nôtre. Et c'est vrai qu'on va privilégier ce qui nous apporte de la joie, de la satisfaction et du plaisir. En synthèse, nous avons la très belle carte du soleil et nous retrouvons un enfant avec une gourmandise, une sucette et la joie des tournesols. Donc, la synthèse va nous dire de nous tourner vers ce qui nous rend joyeux, vers ce qui nous rend léger, et tel un enfant, de chérir ce qui nous apporte des bienfaits. Cet enfant est nu, joyeux, il est caché sous les tournesols, il est facétieux, donc le conseil pourrait être, dans tous les domaines de notre vie, de privilégier la chaleur humaine, l'enthousiasme, l'humour aussi, la joie, le rire, d'essayer de profiter de tous ces petits moments où les petits bonheurs s'installent, que ça soit dans le domaine professionnel, familial, amical. Ce qui nous permet de nous accomplir, c'est aussi ces instants de joie. Évidemment, on va nous parler aussi avec le soleil des liens fraternels, des liens familiaux. Et je pense que c'est l'enjeu de cette semaine. C'est-à-dire qu'on va nous demander, on va nous mettre des objectifs, on va nous demander des choses d'un point de vue professionnel, alors qu'on est encore peut-être pas tout à fait focus. Et l'objectif, ça va être de ne pas tomber tout de suite dans un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, ou la vie amoureuse, ou la vie amicale. Voilà. Il ne faut pas, c'est pas parce que nous rentrons de vacances, ou c'est pas parce que c'est la période où les autres rentrent de vacances, que nous devons d'un coup gommer tout ce qui nous a apporté des sentiments positifs durant les vacances, et que nous pouvons profiter de nos collègues, de nos amis, de notre famille, autant que de notre travail. Voilà pour la guidance de la semaine, une guidance de démarrage au niveau du travail qui nous permet de nous rappeler qu'il faut un équilibre et que nous avons suffisamment de passion en nous pour mener à bien l'aspect professionnel et l'aspect familial dans nos vies. Voilà, une belle semaine qui commence. Et nous allons voir tout de suite le conseil qui est donné aux éléments feu pour cette semaine. Oula! On recommence. Pour les éléments feu, un conseil. Voilà. Oh, nous avons une très jolie carte pour les éléments feu. La carte de l'inspiration. Alors là, on est dans l'as de bâton. Hein. On est carrément, en effet, dans ce qui vient nous percuter. Ça peut être un éclair de génie, ça peut être une idée lumineuse, mais on voit qu'on parle de collaboration avec les abeilles là. Donc on est sur quelqu'un qui est très charismatique, très lumineux, et on vous dit de ne pas hésiter à montrer votre petit grain de folie, votre lumière, votre charisme aux autres, et de ainsi la partager, parce que les éléments feu, là vous êtes dans une abondance de beauté, de légèreté, et vous êtes du miel pour ceux qui vous entourent. Donc continuez ainsi, vous faites du bien à tout le monde. Pour les élémentaires, un petit conseil. Hop. Alors, nous avons vision de la vie au-delà de la mort, avec la sagesse,
le soi, la lune et une femme assez âgée. Donc je pense que là, on a un corbeau aussi là. Là, on a plusieurs éléments qui viennent en fait. On a le troisième œil qui est activé. Il est possible que vous soyez, comment je vais dire? Il est possible que certains défunts, certains messages vous arrivent, que vous soyez protégés par des personnes qui nous ont quittés ou par des esprits qui veillent sur vous et qui vont ainsi vous donner des messages pour que vous vous reconnectiez à votre véritable vous. On voit tous ces yeux là. Il y a une sagesse que vous avez en vous qui ne demande qu'à être activée. Le conseil, ça serait de bien se souvenir des leçons du passé et de ne pas vous oublier avec le temps. Soyez connecté à votre intuition, soyez connecté avec soit un autre monde, enfin ce en quoi vous croyez, mais il y a une autre dimension dans cette carte, quelque chose qui vous apporte de la sérénité. Donc intuition, message, tout ça pour vous aider à vous guider dans cette vie. Voilà, donc soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Pardon. On essaie de vous guider pour la naissance d'un projet notamment. On essaie de vous montrer la voie. Et si vous ne percevez pas ces messages, puisez dans votre intuition plutôt que dans votre mental. Voilà le message pour les éléments terre. Pour les éléments air, qu'est-ce que nous avons comme deux messages? Nous avons rêve collectif. Alors là, on va vous recommander de vous associer, de collaborer avec des personnes qui ont les mêmes intentions que vous, même si elles paraissent un petit peu différentes. Vous voyez, on a une femme où on a le troisième œil qui est activé, l'autre ça va être le cœur, l'autre est à l'envers, là aussi. On a plusieurs polarités et on nous dit qu'il faut de tout pour faire avancer un projet. Votre rêve peut devenir une source d'inspiration et peut devenir un élément déclencheur pour d'autres. Et vous auriez tout intérêt à le partager vos rêves, partager vos joies et peut-être vos peines avec des personnes que vous ressentez de la même famille d'âme que vous. Voilà. Donc ne pas hésiter à communiquer avec des personnes de confiance cette semaine. Et enfin, pour les éléments eau, qu'est-ce que nous avons de beau pour les éléments eau? Oula, nous avons deux cartes qui ont sauté. Alors, nous avons restauré et reconstitué et suivez votre propre rythme. Donc peut-être une petite baisse de forme pour les éléments eau, qui ont besoin un petit peu de se remettre dans le rythme. Voilà, ils sont encore en période un petit peu, pas fébrile, mais en retrait. Ils ont peut-être un petit peu de mal à changer de cadence. Et on vous dit d'y aller doucement, de suivre votre propre musique. Le démarrage sera peut-être un petit peu lent, il faut que vous preniez soin de vous. Ne pas hésiter, ça me fait penser à de la naturopathie. Oh là, je vais pas y arriver. Ne pas hésiter à se rebooster un petit peu, prendre le temps de se mettre en mouvement, et une fois le mouvement pris, avancer, de le faire évoluer à votre propre cadence. Donc, n'essayez pas de suivre un tempo qui n'est pas le vôtre, soyez plutôt dans votre vérité, votre propre rythme en ce qui concerne cette semaine. Ne doutez pas que vous atteindrez tous vos objectifs, il n'y a pas de souci, mais à votre rythme. Voilà pour la guidance de la semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu.
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Je vous retrouve demain pour une carte conseil. Alors je vous dis à bientôt.